Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une machine qui est très efficace et on a souvent tendance à oublier que dans les effets secondaires, et là c'est pas forcément de la chimiothérapie, mais je dirais du cancer en lui-même, il peut y avoir des choses qui peuvent être vraiment très dangereuses. Alors, comme vous le savez, j'ai des métastases aujourd'hui qui ont touché mes os et c'est vraiment très douloureux. Donc, on m'a donné de la morphine, plus particulièrement du durogésique. Et ensuite, le grammage est différent suivant les douleurs qu'on peut avoir. Donc là, je suis monté au départ à 25, 50, 100, je suis même monté à 150. Et bon, bien entendu, plus on monte, moins on a mal, plus aussi on est bon, un petit peu dans les nuages. Mais ce qui se trouve aussi, et qu'on ne savait pas, c'est que j'ai eu des vrais problèmes de respiration. Alors, pour que vous sachiez un petit peu, depuis 5 ans, j'ai une machine justement pour pallier mes problèmes d'apnée du sommeil. J'en faisais un petit peu et j'avais une machine qui était très efficace, la machine la plus utilisée parmi les gens qui ont des apnées. Et malgré tout, on s'est rendu compte que j'avais des très fortes apnées depuis que j'avais commencé les patchs de morphine et que j'avais dépassé le cap des 100. Alors, tu pourras peut-être un petit peu expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est toi qui t'es rendu compte en fait de mes problèmes. Alors en fait, ça s'est passé la nuit. Donc il a toujours l'habitude d'utiliser son masque à oxygène qu'on va vous montrer tout à l'heure. Ça vient d'un... Tu peux dire que c'était un AVC? Ah oui, tout à fait. Oui, en fait, c'était un AVC qui s'est passé en août 2015 et ça m'a créé des apnées du sommeil. Et je faisais à peu près 7-8 apnées par heure. Donc c'était plus que la moyenne parce que mes apnées duraient assez longtemps. Mais ça pouvait se corriger par cette machine. Et là, on en reparlera peut-être après, mais j'étais quand même monté avec cette même machine à 39 apnées, sachant qu'elle ne pouvait pas en mesurer plus de 40. Donc j'étais vraiment arrivé à un stade où il fallait une autre machine qui me corrige beaucoup plus mes problèmes d'apnée du sommeil, parce que ça aurait pu être fatal. Et donc le moment vraiment que nous avons pu éviter justement, c'est parce qu'une nuit, j'ai remarqué que ça s'est passé en deux temps. La première fois, la nuit, j'ai remarqué que sa façon de respirer, attention, ça peut être un petit peu, pas choquant, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Il dormait, tout était complètement normal, et puis tout d'un coup, sa cage thoracique s'est montée comme ça, et puis il a fait à travers son masque, avec un bruit très bizarre. Et j'ai tout de suite compris et vu bien sûr qu'il y avait quelque chose de pas bien, même si je ne suis pas experte et je ne suis pas pneumologue, on dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je ne suis pas pneumologue, j'ai bien vu que quelqu'un qui dort et qui d'un coup fait comme ça, c'est pas bon signe. Là, je me suis vraiment inquiétée. Et puis, le temps de prendre les rendez-vous, justement, chez les pneumologues, etc., il y a eu un deuxième incident. Et le deuxième incident, ça a été en sens inverse. Il s'est mis vers l'intérieur. Et ça a été comme ça. Et alors là, je me suis d'autant plus inquiétée parce que déjà, comme ça, c'est pas bon signe, mais on peut comprendre qu'une cage thoracique souffre parce qu'elle manque d'air. Mais quand il se referme, il se replie comme ça, j'ai assimilé ça comme une sorte de blocage enfin, j'étais très inquiète. Heureusement, le pneumologue l'a vu, etc. Et ils se sont rendus compte que c'était à cause de la hausse du durogésique. Donc le durogésique, je tiens à vous le préciser, peut-être que dans les autres vidéos, on vous en a déjà parlé et vous les avez peut-être déjà vus, mais je ne peux pas vous faire les inserts parce que c'est un médicament qui a des caractéristiques assez spéciales. Il est gardé dans des coffres-forts dans des pharmacies. Et bien que ce soit sous ordonnance médicale et que ce soit prescrit très rigoureusement par le corps médical, il est considéré comme étant stupéfiant. Donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais sachez que ce sont des patchs qu'on applique sur la peau et qu'il y a donc, comme écoutez, plusieurs dosages de microgrammes. C'est des microgrammes en fait qui envoient de la morphine mais en non-stop, en continu, pendant environ 72 heures. En ce qui me concerne, on les change au bout de 60 heures, parce qu'à partir justement de 60 heures, on considère que le patch donne un petit peu moins de morphine et les douleurs peuvent revenir. Et quand une douleur revient, faut pas croire qu'il suffit de changer le patch, c'est-à-dire que la douleur reste ensuite pendant 3 jours même si on a changé le patch. Donc il faut vraiment éviter de commencer à avoir mal et il faut anticiper ce mal parce que sinon c'est vraiment c'est terrible, hein. On peut vraiment avoir des douleurs,
où on a envie de façon de parler, de se taper la tête contre les murs. C'est vraiment très très douloureux. C'est-à-dire que ça prend moi en l'occurrence c'est les jambes, les chevilles, mais ça peut monter jusque dans les mâchoires. C'est vraiment très très douloureux. Alors, ça lui montait d'ailleurs aussi dans la tête, oui. puisqu'il a eu des métastases sur la boîte crânienne, mais qui sont parties maintenant. Et donc cette hausse de durogésique, cette hausse de morphine, crée ce qu'on ne savait pas, des apnées fort fort dangereuses. D'ailleurs, les gens qui sont venus pour nous donner une nouvelle machine qui cette fois-ci corrige davantage, nous ont dit que si on ne s'était pas rendu compte de ça cette fameuse nuit-là et quelques temps après, il aurait pu se passer un drame dans les 2 à 3 jours qui suivaient. Donc on vous recommande d'être particulièrement attentif pour tous les accompagnants qui ont la possibilité de les veiller la nuit, ce qui est mon cas. La nuit, je le veille de la même façon que le jour. Donc ça, c'est un signe à vraiment prendre en compte. Si vous avez un patient qui a des patchs de durogésique et que la dose est trop haute, attention, il y a un risque vital au niveau de la respiration. Alors là, maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble la nouvelle machine, qui est beaucoup plus puissante que celle que j'avais avant. Donc voilà, elle est grise comme ça, ou blanche, elle est sympa. Vous pouvez, alors là, je ne sais pas si on voit bien, vous pouvez avoir bien entendu, là les relier si vous voulez sous GPS. Donc ça leur permet vraiment, depuis leur centre, ils ont plusieurs centres en France, mais c'est italien, de voir n'importe quand si il y a des problèmes. En général, ils ne voient pas, ils ne regardent pas, ils ne peuvent pas tout voir. Hein. Donc là, vous pouvez avoir un petit récapitulatif qui vous permet de voir. Là, j'ai fait une petite sieste, par exemple, qui a duré 1h13 tout à l'heure, et j'ai fait 1,6 apnées dans l'heure, bon, ce qui n'est pas énorme. Donc ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a un humidificateur. Donc ça, c'est vraiment pour le confort, c'est-à-dire que vous mettez de l'eau dedans. Moi, très honnêtement, elle part très très vite, c'est-à-dire qu'il suffit de 2 heures à peu près. Donc vous mettez de l'eau jusque là, et ça c'est en fonction de vos apnées et de la correction qu'elle peut amener. Plus vous avez des apnées, plus elle va pomper d'eau. Et moi, elle pompe très très vite. Alors maintenant, je vais vous montrer le petit coup de main, parce qu'on a bien sûr un masque, ce qui me rend encore un peu plus bizarre sont mes cheveux. Donc c'est assez simple à mettre, vous le mettez comme ça. Voilà. Là vous mettez des éléments, enfin, voilà, qui sont alimentés. Et ensuite vous avez ici qu'à appuyer sur le bouton qui est là. Et je vais vous montrer comment ça va aider. Et voilà, là j'ai une façon. Et donc il dort systématiquement voilà. Avec ce masque à oxygène branché sur cette machine. Et pour vous rendre compte de la puissance de l'air, voilà, il sort beaucoup d'air, donc c'est quand même assez puissant, et c'est vrai qu'elle corrige, donc c'est-à-dire que dès que ma respiration, mes poumons commencent à présenter des signes de faiblesse, immédiatement la machine prend le relais. Alors les 1,6 que vous avez vus par exemple pendant l'heure de sommeil, c'est ce que la machine n'a pas pu corriger en fait. Et alors, la chose formidable, grâce à cette nouvelle machine, beaucoup plus performante, qui ne se contente pas seulement d'envoyer de l'oxygène, mais qui corrige aussi les apnées. Il existe 2 sortes d'apnées, des apnées centrales, et puis des apnées, je ne sais plus comment on appelle ça parce que c'est un peu technique. Celle-ci corrige tout. Et à partir du moment où il a eu cette machine, ça allait beaucoup mieux, mais tout de suite, tous les docteurs qui se parlent entre eux ont tout de suite vu la relation avec le durogésique. Donc ils ont fait le choix de lui baisser la morphine au risque de lui faire beaucoup de douleur, mais c'était ou ça ou 2-3 jours après un décès, ça faut pas, voilà. On peut le dire clairement. Donc là, en fait, si vous voulez, on ne peut pas vraiment dire que la machine soigne, mais effectivement, elle corrige. Donc le fait qu'elle corrige permet vraiment de ne plus avoir de risque, tandis que l'autre n'arrivait plus du tout à corriger les choses et épuisait encore un petit peu plus les poumons. Il faut savoir qu'auparavant, son cœur avait des problèmes, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il avait des gros problèmes cardiaques suite à son AVC. Il avait un ventricule gauche qui ne fonctionnait pas, l'autre qui pompait énormément, et le cœur qui, du coup, à force de pomper d'un côté, grossissait. Heureusement, maintenant, tout va bien. Ça s'appelle une cardiopathie hypertrophique. Je le précise. Ouais. Très bien. Et donc, depuis qu'ils ont rebaissé sa morphine, les durogésiques, donc
tout de suite, on s'est rendu compte que de 39 apnées qui étaient de 3 secondes à près de 10 secondes, chaque apnée, on s'est rendu compte qu'il était à 39 par heure. Et tout de suite après, il est rebaissé à environ 3-4, si je me souviens bien. Oui, puis après, c'est tombé à 0,8 et là, c'est remonté un petit peu ces derniers jours. Donc, c'est vraiment pour vous mettre en alerte si vous utilisez du durogésique ou que vous accompagnez quelqu'un qui en utilise. Soyez vraiment attentifs à ça parce qu'on pourrait ne pas forcément y penser alors que ça a un lien complètement direct avec la survie, avec la vie et la survie. Oui, on a tendance à oublier justement que, par exemple, le durogésique, je ne le prends pas à cause de la chimiothérapie. Je le prends vraiment à cause du cancer et à cause des douleurs. Oui. Tout à fait. Alors, pour rassurer d'autres personnes qui pourraient être intéressées, les messieurs, les experts de cette société qui font la machine, Vivisol, c'est italien. Ils nous ont expliqué qu'en général, le maximum chez les gens, la moyenne, enfin, pas la moyenne, le maximum, mais chez les gens qui n'ont pas de pathologie, c'est très courant d'avoir jusqu'à 20 apnées par heure. Mais de très courte durée, voilà. 3 secondes à peu près. Tout à fait. Et en général, c'est vrai qu'une moyenne est plutôt aux alentours des 4-5. Donc, si vous avez quelques apnées 3, 4, 5 et que vous n'avez aucun symptôme, je ne pense déjà même pas que vous auriez le droit à cette machine. Vous vous en rendriez même pas compte, en fait. Voilà, et c'est pas la peine de vous inquiéter. En revanche, si vous êtes dans son cas, là, pour le coup, faites vraiment attention parce que c'est vital. Parce que là, vous êtes sur des... Moi, j'étais plutôt sur des apnées d'environ 10 secondes. Et quand vous en avez à peu près 39 par heure, il suffit de faire le calcul, c'est vraiment énorme, en fait. Voilà. Donc il fallait vraiment la machine la plus performante qui soit. Donc le pneumologue que nous avons vu à la clinique n'a pas hésité, il m'a tout de suite prescrit cette nouvelle machine qui effectivement fonctionne très bien. Voilà. C'était vraiment un point important et qui est en lien aussi avec les effets secondaires ou les conséquences des traitements du cancer. Je crois que tu as tout dit. Toi aussi. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.